Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 16 août, donc nous sommes le jour 22. Donc effectivement, le défi étant que de 21 jours, il s'est terminé hier. Alors ça fait quelques jours, donc ça doit faire 6-7 jours maintenant que j'avais pas fait de vidéo parce que la dernière semaine de nos vacances a été assez vivante avec plein d'activités. Et là maintenant qu'on est rentré à la maison, je vais pouvoir vous raconter un petit peu ce qui s'est passé sur ces 6 jours. Et à quel point j'ai terminé les 21 jours de défi. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis le jour 15 ? Eh bien, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin en faisant à peu près les mêmes choses, en mangeant une fois par jour, seulement le midi, en mangeant à ma faim, en mangeant de manière variée, aussi bien des légumes mais aussi de la charcuterie, ou enfin de la viande, voire même de la charcuterie. Et donc tout ça c'est plutôt pas trop mal passé, puisque le jour 16 je faisais 112,1 kg, donc j'avais perdu 100 grammes depuis le jour 15, et que le jour 17 je faisais même 111,4 kg. Alors il y a une chose qui est importante à vous dire pour la suite, c'est que le jour 17, je me suis dit c'est vachement bien, j'ai bien mérité quand même un petit truc sympathique que je veux depuis longtemps. On est en Bretagne, je ne sais pas si vous connaissez le petit gâteau ou le gros gâteau qui s'appelle le kouign-amann, qui n'a rien à voir avec ce que vous pourriez penser. Eh bien c'est mon petit péché mignon, évidemment. Je vous montre la recette sans autre commentaire pour vous représenter ce que ça signifie. Rien qu'en regardant la liste des ingrédients, on peut savoir ce que veut dire kouign-amann en breton, c'est-à-dire le gâteau au beurre. Donc c'est un tout petit chouïa calorique. Encore une fois, ce qui me fait le plus peur ici, ce n'est pas tant le beurre salé concernant la perte de poids, mais bien entendu la farine et bien sûr le sucre en poudre. C'est assez costaud. Alors je ne vous cache pas que j'ai bien entendu apprécié à sa hauteur et comme il le méritait ce kouign-amann. Je l'ai dégusté mais de ouf, et je me demandais s'il allait y avoir des grosses ou petites conséquences. Des conséquences, je savais qu'il y en aurait, mais dans quelle mesure? Eh bien en fait, le lendemain matin, le jour 18, j'avais encore perdu 400 grammes, je faisais 111 kg. Donc pas de conséquences à première vue, en fait. Sauf que, donc le jour 18, j'ai mangé normalement, j'ai pas fait d'autres écarts comme le kouign-amann. Mais le surlendemain, donc le jour 19, eh bien j'étais reparti à 112 kg. Donc c'est-à-dire que j'avais perdu 400 grammes le jour où j'ai mangé le kouign-amann, mais j'avais repris 1 kg le lendemain. Donc je ne pense pas que le kouign-amann soit le seul responsable de ça, parce que le kouign-amann était quand même petit, j'ai pris juste une petite part individuelle quand même, mais je pense qu'il a fortement contribué dans le sens où mon petit corps avec ses petits bras musclés, il s'est dit tiens, il y a un peu de sucre, je vais vite le transformer en stock, parce que là j'arrête pas de perdre mes stocks de gras, et là faut que je me refasse. Mais il y avait aussi pas mal de rétention d'eau qui s'est vérifiée en fait le lendemain, puisque j'ai pas arrêté d'aller aux toilettes le lendemain pour pisser je ne sais combien de litres. Mais comme d'habitude, j'ai repris le taureau par les cornes, mais ce sont des conséquences auxquelles je m'attendais, que j'étais donc prêt à assumer dans ma tête. Quand j'ai mangé le kouign-amann, j'avais pris la décision en toute bonne conscience. Et donc je suis reparti à nouveau sur 2 jours d'affilée de jeûne. Et bien le jour 20, après ces 2 jours de jeûne, puisque la veille, j'avais donc décidé de ne pas manger le midi comme prévu, c'est-à-dire d'enquiller sur 2 jours de suite. Et bien le lendemain, le jour 20, non seulement j'ai récupéré le poids que j'avais 2 jours avant, c'est-à-dire de 111 kg, donc j'avais récupéré le kilo que j'avais repris entre temps, mais j'en ai même repris quasiment un deuxième, puisque j'ai atteint les 110,1 kg, donc j'étais à 110 kg
jour 21, donc hier matin. Donc j'ai continué, j'ai mangé normalement, j'ai même bien mangé d'ailleurs. En général après 2 jours, je mange même très bien le midi suivant. Donc le jour 20, j'ai très bien mangé. Et donc le lendemain matin, donc hier matin, jour 21, dernier jour et dernière pesée entre guillemets officielle du défi que je me suis lancé il y a 21 jours. Je pesais même 109,8 kg, c'est-à-dire que je suis placé en dessous de la barre des 110, c'est-à-dire que j'ai atteint en vérité mon objectif que je m'étais fixé au tout début, c'est-à-dire de perdre 10 kg en 21 jours. Et rien que ça, c'est, je pense, un super j'ai le mot, un super achievement, j'ai pas le mot en français, désolé. Et donc je suis bien sûr très content et très fier de moi, mais surtout je pense que le jeûne intermittent fonctionne. Je suis persuadé que non seulement je peux continuer à perdre du poids, et je peux même, j'ai pas ce qu'on veut dire, choisir le braquet à la vitesse à laquelle je veux perdre du poids. Et je suis aussi persuadé que moyennant l'intégration dans mon esprit, que le jeûne intermittent sera peut-être pas tous les jours comme je l'ai fait sur ces 21 jours-là, avec un seul repas par jour. Une petite période de jeûne intermittent de temps en temps me permettra aussi de maintenir mon futur poids idéal que je souhaite atteindre. En tout cas, c'est ce que je vais m'employer à faire. Je prévois de vous faire une petite vidéo un peu bilan qui reprend un peu, j'allais dire, le top 10 des leçons apprises dans cette expérience, les choses qui sont à retenir et du coup les conseils que je peux peut-être me permettre de prodiguer aujourd'hui en la matière par rapport à mon expérience bien sûr personnelle que je viens de vivre. Voilà, d'ici là je vous dis merci pour ceux que ça a intéressé de me suivre et puis je vous dis à bientôt pour la suite.